Saviez-vous que Jean-Claude Van Damme, l'icône invincible des films d'action qui a terrassé des armées entières à l'écran, a un jour consommé jusqu'à 10 grammes de cocaïne par jour, dépensant près de 10 000 $ par semaine dans une spirale qui a failli détruire sa carrière et sa vie? Derrière les coups de pied volants et les muscles d'acier se cache une existence chaotique, marquée par des amours fracassés, des drames familiaux et des batailles intérieures dignes d'un thriller hollywoodien. Bienvenue dans cette plongée exclusive dans les ombres de la légende vivante. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité derrière le mythe, restez avec moi jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous captive dès les premières secondes, likez-la tout de suite et abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes sur les stars qui ont tout risqué. Jean-Claude Van Damme, ce titan belge des arts martiaux qui a conquis Hollywood avec des blockbusters comme Bloodsport ou Universal Soldier, n'a pas toujours eu la vie glamour qu'on imagine. Malgré son aura de héros invincible, son parcours personnel ressemble plus à un film dramatique qu'à une success story. Commençons par le cœur de l'affaire, ses relations amoureuses, un véritable champ de bataille où les unions se font et se défont comme des scènes de combat chorégraphiées. En 1980, tout jeune et ambitieux, Van Damme épouse Maria Rodriguez, une union qui semble prometteuse mais qui s'effondre rapidement en divorce, laissant des cicatrices invisibles. Pas découragé, il rebondit avec Cynthia Derderian, une romance qui évoque les rebondissements de ses rôles à l'écran, où le héros affronte l'adversité sans fléchir. Pourtant, comme un adversaire trop coriace, leur mariage succombe aux tensions et se solde par une séparation. Mais Van Damme, fidèle à son esprit de combattant, tente une réconciliation avec Cynthia vu une seconde chance qui, hélas, ne tient pas la distance, menant à un nouveau divorce. C'est là que l'histoire prend un tour plus intense. Il rencontre Gladys Portug, une bodybuildeuse professionnelle au tempérament de feu, et leur amour fleurit comme une victoire inattendue. Ensemble, ils accueillent 2 enfants, Christopher et Bianca, et scellent leur union par un mariage en 1987. Mais même les plus solides des alliances craquent sous la pression. En 1992, ils se séparent, laissant Van Damme naviguer en eau trouble. Et les turbulences ne s'arrêtent pas là. Peu après, Van Damme entame une idylle passionnée avec Darcy Lapire, une mannequin qui devient sa femme en un éclair. Leur mariage, célébré en 1994, semble idyllique, mais une ombre plane. La liaison scandaleuse de Van Damme avec Kylie Minogue, sa co-star dans Street Fighter. Cette infidélité, révélée au grand jour, fait exploser leur couple comme une bombe à retardement, ramenant Van Damme à la case départ. Dans un twist digne d'un scénario hollywoodien, il se réconcilie avec Gladys Portug en 1999, et cette fois, leur lien semble indestructible. Malgré une demande de divorce de Gladys en 2015, il surmonte les épreuves, prouvant une résilience qui rappelle les comebacks épiques de ces personnages. Aujourd'hui, plus de 2 décennies plus tard, ils sont toujours ensemble, un témoignage vivant que l'amour peut vaincre les tempêtes les plus violentes. Mais si cette vidéo vous intrigue déjà, posez une seconde, likez pour soutenir ce genre de contenu approfondi, et abonnez-vous si vous voulez explorer plus de vies de célébrités remplies de rebondissements inattendus. Au-delà des cœurs brisés, la famille de Van Damme a elle aussi connu des chapitres sombres qui ont ébranlé l'image publique de la star. Prenons son fils, Nicolas Van Warenberg, dont l'arrestation en septembre 2017 a fait les gros titres et envoyé des ondes de choc à travers Hollywood. Imaginez, un jeune homme de 21 ans, fils d'une légende des arts martiaux, impliqué dans une affaire d'otage avec un couteau. Tout commence par une banale altercation dans un immeuble d'appartement près de l'Université d'État de l'Arizona. Une caméra de surveillance capture quelqu'un frappant un mur d'ascenseur, laissant une traînée de sang qui mène droit à l'appartement de Nicolas au 10e étage. Quand la police arrive, la situation dégénère. Nicolas retient son colocataire en otage pendant 2 heures, couteau à la main. Une scène qui contraste violemment avec la violence stylisée des films de son père. Accusé de menaces aggravées et de séquestration, Nicolas est libéré sous caution de 10 000 $, mais l'affaire le hante. Il plaide finalement coupable pour conduite désordonnée et écope de 18 mois de probation. Cet incident n'est pas seulement un scandale, il soulève des questions sur la pression d'être le fils d'une icône, et sur les luttes mentales qui peuvent frapper n'importe qui, même dans l'ombre des projecteurs. Et puis il y a Bianca, la fille de Van Damme, une guerrière à part entière qui a dû forger son propre chemin sous le poids d'un héritage écrasant. Née en 1990, Bianca grandit avec une mère bodybuildeuse qui l'initie aux arts martiaux dès l'âge de 7 ans. Au début, elle résiste, préférant le ballet et le patinage de vitesse, mais une blessure la pousse vers les sports de combat. Aujourd'hui, avec ses cheveux bruns et son allure de mannequin, Bianca est une artiste martiale accomplie, brisant les stéréotypes en montrant que féminité et force peuvent coexister.
Comme elle le dit si bien, je veux prouver aux petites filles et aux garçons que vous pouvez être physique et féminine, croiser les jambes à table et botter des fesses avec grâce. Elle a collaboré avec son père sur cette film, débutant dans The Shepherd, Border Patrol en 2008, et a même changé son nom de Van Varenberg à Van Damme pour embrasser pleinement son legacy. Pourtant, elle a affronté les sous-estimations constantes, transformant cette puce sur l'épaule en motivation pour exceller. Bianca n'est pas juste la fille d'eux, elle est une force indépendante, prouvant que le talent familial peut se réinventer. Mais les drames personnels de Van Damme ne se limitent pas à sa famille. Souvenez-vous de cet incident explosif en 2016 lors d'une interview sur l'émission australienne Sunrise. Connecté depuis Bangkok pour promouvoir un projet, Van Damme se lasse vite des questions répétitives sur sa relation passée avec Kylie Minogue. « Oui, j'aime Kylie, j'aime tout le monde », lâche-t-il, frustré. Puis, excédé par ses interrogations usées jusqu'à la corde, il explose. « Désolé les gars, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai 55 ans. » Il arrache son micro, coupe la connexion et lâche une salve de jurons contre l'Australie. Un moment de vulnérabilité brute qui humanise la star, montrant que même les héros ont leurs limites. Et si cette anecdote vous fait sourire ou réfléchir, c'est le moment parfait pour liker la vidéo et vous abonner. Imaginez toutes les histoires cachées que je pourrais vous révéler dans les prochaines. Pire encore, en 2017, Van Damme se retrouve au cœur d'une controverse avec une pub pour Ultratune, une compagnie automobile australienne. Le spot montre deux femmes en tenue légère coincées avec un pneu crevé la nuit, menacées par une bande de voyous. Van Damme surgit comme un sauveur, mais la pub tourne au comique quand les agresseurs le reconnaissent et fans. Intention louable? Peut-être, mais le public y voit une perpétuation de stéréotypes sexistes, femme vulnérable sauvée par un homme fort. Le bureau des normes publicitaires reçoit des centaines de plaintes pour normalisation de la violence genrée. Un faux pas qui ternit l'image de Van Damme, rappelant que même les intentions humoristiques peuvent mal tourner dans un monde sensible aux représentations. Sur le plan professionnel, Van Damme a tenté un comeback audacieux avec la série Jean-Claude Van Johnson sur Amazon Prime en 2016. Dans ce pilote hilarant, il joue une version fictive de lui-même, une star d'action déchue qui est en réalité un agent secret. Mélange d'autodérision, d'action et de comédie méta, la série charme le public. Après un vote positif, Amazon commande 6 épisodes, diffusés en décembre 2017. Van Damme y brille en se moquant de ses propres clichés. Hélas, la joie est courte, Amazon annule la série peu après, un coup dur pour ceux qui pouvaient relancer sa carrière. Au fond de tout ça, l'addiction de Van Damme jette une ombre persistante. À la fin des années 90, il sombre dans la cocaïne, consommant 10 grammes par jour pour $10 000 hebdomadaires. Une DUI en 1999, une cure de désintox avortée après 7 jours, des rechutes incessantes, tous liés à un trouble bipolaire non diagnostiqué. Les sautes d'humeur le poussent à s'automédicamenter, jusqu'à des idées suicidaires. Sa carrière en pâtit. Entre 1999 et 2008, 14 films direct ou DVD, médiocres et oubliés, lui valent le surnom moqueur de Jean-Claude Van Desperat. Mais comme ses héros, il rebondit. Il arrête la drogue col turquet, se réconcilie avec Gladys, et gère son bipolarité avec positivité. Un parcours de rédemption qui inspire. Enfin, n'oublions pas le procès intenté par Frank Dux en 1997, l'homme derrière Bloodsport. Dux accuse Van Damme de ne pas l'avoir payé pour des contributions à The Quest, réclamant d'abord 50 000 puis 1,5 million de dollars. Il attaque même la crédibilité martiale de Van Damme, le traitant d'incompétent. Mais en 1998, le jury innocente Van Damme, un verdict qui ferme ce chapitre amer. Qu'en pensez-vous? Les épreuves de Van Damme le rendent-elles plus humain ou plus légendaire? Laissez vos commentaires ci-dessous et débattons ensemble. Si cette vidéo vous a captivé avec ses révélations exclusives, likez-la pour m'encourager, partagez-la avec vos amis fans de cinéma d'action, et surtout, abonnez-vous à la chaîne avec la cloche activée pour ne rater aucune future vidéo sur les secrets des stars. Mais les ombres du passé de Van Damme ne s'arrêtent pas aux salles de tribunal. Remontons aux racines de cette légende, à une enfance loin des projecteurs hollywoodiens qui a forgé l'homme derrière les muscles. Né Jean-Claude Camille François Van Varenberg en 1960 à Berchem-Saint-Agathe, une banlieue modeste de Bruxelles, le jeune Van Damme grandit dans un foyer où la discipline régnait en maître. Son père, comptable et fleuriste, et sa mère, femme au foyer, l'inscrivent dès l'âge de 10 ans à des cours de ballet classique, une passion qu'il poursuivra pendant 5 années entières, apprenant la grâce et la précision qui imprégneront plus tard ses chorégraphies de combat.
Mais derrière cette élégance se cache une timidité paralysante. Van Damme avouera plus tard avoir été un enfant introverti, harcelé à l'école pour sa petite taille et son apparence frêle, ce qui le pousse à se réfugier dans les arts martiaux dès 15 ans. Karaté Shotokan, kickboxing, bodybuilding, il transforme son corps en arme, remportant le titre de Monsieur Belgium en bodybuilding à 18 ans. Pourtant, cette métamorphose n'efface pas les cicatrices intérieures, son départ pour les États-Unis en 1982, avec seulement $3000 en poche et un anglais approximatif, marque le début d'une lutte acharnée contre la pauvreté, dormant dans des voitures et enchaînant les jobs ingrats comme chauffeur ou poseur de tapis. Ces années de galère, souvent occultées par sa gloire ultérieure, révèlent un homme hanté par l'insécurité, un fondement qui alimentera ses démons futurs. Si cette révélation sur les origines vulnérables de Van Damme vous surprend, c'est le moment de liker la vidéo pour montrer votre intérêt. Et abonnez-vous pour plonger plus profond dans les coulisses des icônes du cinéma. Au fil de sa vie tumultueuse, les accusations d'abus ont également jeté une ombre persistante sur l'image de Van Damme. En 1997, lors de son divorce houleux avec Darcy Lapire, cette dernière porte plainte contre lui pour violence conjugale, alléguant des épisodes de brutalité physique exacerbés par sa consommation de drogue. Selon les documents judiciaires, Lapire décrit des scènes où Van Damme, sous l'emprise de la cocaïne, perdait le contrôle, la frappant et la menaçant, transformant leur foyer en champ de bataille. Bien que l'affaire se soit réglée à l'amiable hors tribunal, avec Van Damme niant les allégations les plus graves, cet épisode révèle une facette sombre de la star, où la violence à l'écran semble parfois déborder dans la réalité. Ce n'est pas un cas isolé, des rumeurs persistantes de comportements agressifs sur les plateaux de tournage, comme lors du film Double Impact où des tensions avec l'équipe ont failli faire dérailler la production, soulignent une personnalité explosive. Van Damme lui-même admettra plus tard, dans des interviews introspectives, que son tempérament volcanique, forgé par une enfance difficile, l'a souvent conduit à des regrets profonds. Ces révélations, enfouies sous des décennies de succès, rappellent que même les héros d'action portent des blessures invisibles. Et comme si les épreuves passées ne suffisaient pas, 2025 apporte un nouveau chapitre accablant à l'héritage de Van Damme, avec des allégations explosives qui secouent Hollywood. Selon une enquête roumaine révélée en avril 2025, Van Damme est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec au moins 5 femmes trafiquées lors d'une soirée de lancement d'une série télévisée à Cannes en 2015. Ces femmes, originaires de Roumanie et âgées pour certaines de moins de 18 ans au moment des faits allégués, auraient été fournies par Morel Bolea, un homme d'affaires roumain arrêté en 2022 pour trafic sexuel et exploitation de mineurs via son agence de mannequins. D'après une déposition obtenue par The Telegraph, les victimes décrivent une soirée où elles étaient offertes à Van Damme dans une suite d'hôtels, sous la contrainte psychologique et économique imposée par Bolea. Bien que Van Damme n'ait pas été formellement inculpé et que son agent, Patrick Goavec, qualifie ces rumeurs des absurdes et infondées, l'enquête de la Direction pour l'investigation du crime organisé et du terrorisme, DICO, en Roumanie fusionne ce dossier avec celui de Bolea, soulevant des questions sur la connaissance potentielle de Van Damme de ses pratiques. Cette affaire, survenue alors que l'acteur tentait un comeback avec des rôles mineurs dans des productions streaming, jette un voile sur sa réputation, rappelant les pièges du glamour hollywoodien où pouvoir et exploitation se croisent trop souvent. Van Damme, aujourd'hui âgé de 65 ans, reste silencieux, mais ses accusations pourraient marquer le crépuscule d'une carrière déjà ébranlée. Malgré ces tempêtes incessantes, Van Damme continue de lutter, comme les personnages qu'il incarne, cherchant la rédemption à travers des projets philanthropiques discrets, comme son soutien à des associations contre les addictions et pour la protection des enfants, ironique au vu des récentes allégations. Mais ces efforts, souvent éclipsés par les scandales, soulignent une résilience qui force l'admiration, même dans l'adversité. Qu'en pensez-vous ? Les épreuves de Van Damme le rendent-elles plus humain ou plus légendaire ? Laissez vos commentaires ci-dessous et débattons ensemble. Si cette vidéo vous a captivé avec ses révélations exclusives, likez-la pour m'encourager, partagez-la avec vos amis fans de cinéma d'action, et surtout, abonnez-vous à la chaîne avec la cloche activée pour ne rater aucune future vidéo sur les secrets des stars. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. À bientôt pour plus d'histoires qui secouent Hollywood. Au revoir.